Aujourd'hui, je vais vous présenter comment installer Ubuntu 14 sur VirtualBox. Donc, ici, une fois que la machine est paramétrée, nous allons dans Stockage. Nous allons choisir l'ISO que j'ai préalablement téléchargé sur leur site. Donc, Ubuntu, on fait OK. Voilà, donc l'ISO elle est prête. Donc là, on va démarrer la machine. Donc en fait cette procédure va être valable également sur une machine physique parce que l'installation sera exactement la même chose à part 2-3 petits points qui changent forcément, mais autrement vous mettez pareil, vous mettez le CD, vous faites l'installation, ça sera exactement pareil. Donc là on va attendre que la machine démarre. Donc le CD en question est un CD qui vous permet aussi de faire les installations mais aussi qui est un live CD, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Ubuntu 14, l'essayer sans avoir besoin de l'installer sur une machine. Donc nous allons directement procéder à l'installation. Donc l'installation demandant on va dire entre 15 et 45 minutes suivant vos machines. Voilà, donc du 14.04. Donc le premier écran qui va s'afficher, ça va être l'écran nous proposant d'essayer ou d'installer Ubuntu. Donc nous allons également choisir la langue. Donc, par défaut, c'est en anglais, donc nous allons basculer sur le français et faire l'installation en français. Donc voilà, donc une fois arrivé sur cet écran, donc là on va sélectionner, comme je vous ai dit plus avant, on va prendre le français, on va se mettre français, et on va cliquer sur installer Ubuntu. Donc si vous voulez juste l'essayer, vous cliquez dessus, le système va se lancer en live CD. Donc en gros il va charger la mémoire de votre PC, c'est-à-dire que quand vous avez fini, tout va disparaître, tous les paramètres que vous aurez pu mettre, c'est vraiment de l'éphémère. Pour tester c'est très bien. Après pour travailler c'est un peu plus compliqué. Alors, télécharger les mises à jour pendant l'installation. Donc là, vous pouvez le cocher si vous voulez que votre installation se mette à jour automatiquement. Moi, pour éviter que ça mette trop de temps pour l'installation, pour la simplifier, je vais directement cliquer sur continuer. Si vous cochez, c'est juste que ça va mettre un peu plus de temps, ce qui va se connecter à internet et les mises à jour vont se faire automatiquement. Moi, je les ferai plus tard. Donc, on fait continuer. Donc ensuite, on va passer à un autre écran où là, on va nous demander si donc on va demander dans les autres écrans, on va demander le nom de la machine, le fuseau horaire, un nom d'utilisateur. Donc tout ça, c'est des informations qu'on va se renseigner au fur et à mesure. Donc voilà. Donc là, on va déjà commencer par le partitionnement. Donc là, moi j'ai créé un nouveau disque, donc il est vierge. S'il n'est pas vierge, vous pouvez faire effacer. Vous pouvez faire autre chose si vous dimensionnez vous-même la partition. Vous pouvez donc dans effacer, vous avez chiffré l'installation pour la sécurité. Donc, moi, j'ai pas d'utilité. Après, vous pouvez utiliser LVM pour la nouvelle installation Ubuntu. C'est pour les volumes logiques. C'est un peu plus simple. Donc après, vous faites comme vous avez l'habitude. Moi, je vais utiliser LVM. Voilà. Donc si vous ne le cochez pas, ça ne change pas grand chose à l'installation. Donc là, ce qui va se passer, c'est que plus votre disque va être conséquent, plus ça va mettre de temps. Attends, je
formatage. Après, ce sera rapide. Donc voilà, une fois le partitionnement fini, on va vous demander le fuseau horaire. Donc là, nous, on va rester sur Paris. On va faire continuer. Donc ensuite, on vous demande le type de clavier. Donc moi, je reste sur français, français. On fait continuer. Donc on va taper le nom. Il vous propose un nom de machine. Donc après, ici, vous pouvez, par exemple, modifier. On peut mettre 236. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop, on va mettre tiret 12. Non, on va mettre 14 parce que ça sera Humanity 14 comme ça. Voilà, le nom d'utilisateur. Vous pouvez mettre un mot de passe. Donc 4, 5, 6. Pour faire simple ici, je vais mettre un 2, 4, 5, 6. Vous voyez, il vous dit si au niveau sécurité, si c'est convenable ou pas. Donc forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas un mot de passe très fiable. Vaut mieux mettre des majuscules, minuscules et des chiffres, et là vous avez passé une authentification très forte. Donc au niveau sécurité, ce sera beaucoup plus difficile de retrouver votre mot de passe. Donc ensuite, vous avez demandé mon mot de passe pour ouvrir la session ou ouvrir la session automatiquement. Donc moi je vous conseille de laisser pour ouvrir la session. Après, si vous avez un PC chez vous, que vous êtes tout seul, que vous n'avez rien à cacher de particulier, que tout le monde peut accéder à votre PC, vous cliquez sur ouvrir la session automatiquement et votre PC démarrera automatiquement sur votre compte. Donc on va faire continuer. Voilà, donc là maintenant il nous reste la phase la plus longue. En fait, c'est la copie des fichiers et l'installation du système. Donc il ne nous reste plus qu'à attendre un petit peu. Et ensuite nous allons passer à la suite. Une fois l'installation terminée, vous aurez le petit message à s'afficher. Vous allez donc pouvoir démarrer le PC. Donc là, on clique sur redémarrer. Donc là, la machine virtuelle ou votre machine physique redémarrera avec l'installation de Ubuntu directement opérationnel. Donc là, il vous demande de retirer le CD s'il est toujours présent, c'est le CD d'installation, et d'appuyer sur entrée. On va faire entrée. Donc, si jamais vous laissez votre média d'installation, si c'est une machine physique, si vous laissez le CD dedans, forcément quand vous redémarrez, il va rebooter sur le CD. Et donc là, Ubuntu est en train de démarrer, donc on va attendre un petit peu. Donc là, si vous avez mis l'ouverture de session automatique, cette étape-là, vous ne la verrez pas, ça va directement se connecter. Donc là, on va taper le mot de passe, on fait entrer. Donc vous pouvez voir en haut, il est bien mis le clavier en FR. Donc il a bien tout passé en français. Donc voilà, donc là maintenant, vous pouvez utiliser Ubuntu sans aucun souci.